Mesdames et messieurs, distingués invités, bon après-midi. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver en séjour à l'Institut royal des relations internationales pour parler du processus électoral et des perspectives politiques dans mon pays. Je ne sais pas si l'adjectif démocratique, parce que mon pays s'appelle la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si l'adjectif démocratique est approprié aujourd'hui, mais je vous le promets, nous ferons tout et moi je ferai tout pour qu'il soit réellement dans un bref avenir. Je salue tous les participants à cet échange et je vous remercie pour votre présence en ces lieux malgré vos multiples occupations. Je tiens à saluer particulièrement M. Alan Doss, président de la Fondation Kofi Annan, qui, mieux que quiconque, connaît l'histoire de l'AMOCA, notre coalition politique, et celle de la candidature commune de l'opposition de l'époque. Au nom de tous mes pairs de l'AMOCA et en mon nom propre, je renouvelle nos remerciements pour son accompagnement personnel et celui de la Fondation Kofi Annan en réponse à la volonté clairement exprimée du peuple congolais de voir ses leaders de l'opposition de l'époque s'unir pour affronter avec sérénité les échéances électorales du 30 décembre 2018. Enfin, je remercie chaleureusement Chatham House de m'avoir donné l'opportunité de parler de la fraude électorale en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, 59 ans après son indépendance, la RDC est un État failli où règne l'insécurité, l'impunité, la pauvreté, la malnutrition, la corruption, le vol, les viols, les tueries, les pillages des ressources, l'enrichissement sans cause, les violations les plus graves des droits humains, bref, les antivaleurs. 2 décennies du kabylisme sont venues enfoncer la RDC à tel point que le pays est aujourd'hui devenu la risée du monde entier. Car, malgré ses multiples ressources naturelles, le pays est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, 176e au rang, 176e au monde sur 189 et 41e en Afrique sur 53 selon l'indice du développement humain du PNUD. Pourtant, les Congolais avaient placé leurs espoirs en la démocratie et avaient cru au processus électoral malgré ses multiples défaillances. Malheureusement, M. Kabila et M. Tshisekedi se sont organisés pour détruire leurs espoirs. Aujourd'hui, il est établi que la commission électorale a tout simplement fabriqué les résultats qu'elle a publiés, foulant aux pieds la volonté du peuple congolais telle qu'exprimée dans les urnes, ce qui est une violation flagrante de l'article 5 de notre Constitution. À ces propos, voici ce que dit Mme Harriet Baldwin, ministre d'État britannique en charge du développement, en charge du département pour le développement international, dans sa lettre adressée à M. Félix Tshisekedi. Je cite, « Le peuple congolais a clairement voté pour le changement. Comme vous le savez, le gouvernement du Royaume-Uni demeure très inquiet au regard des irrégularités qui ont entouré la publication des résultats de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales et provinciales. Outre que ces résultats n'ont pas été publiés conformément à la loi électorale de la RDC. » Fin de citation. Ainsi, messieurs Alain Doss et Mo Ibrahim ont à juste titre affirmé, je cite,
que le résultat de la présidentielle en RDC est une défaite pour la démocratie. Fin de citation. Je le confirme et j'ajoute que les résultats de toutes les élections tenues jusqu'à présent en RDC sont une défaite pour la démocratie. En mai 2018, M. Kabila, voyant venir le danger, avait pris des précautions en nettoyant la Cour constitutionnelle afin de s'assurer la confiance totale des juges de la Cour. Risque zéro pour lui. Malgré les arguments pertinents de nos avocats et les preuves de photocopies des procès-verbaux que nous avons réunis et présentés à la Cour constitutionnelle, cette dernière a amusé la galerie en déclarant notre recours, je cite, « recevable mais non fondé », sans pour autant recompter les voix comme l'exige la procédure en la matière. Pour nous, la MOCA, l'arrêt de la Cour est nul et de nul effet parce que rendu en violation de la procédure. L'Union africaine, quant à elle, a totalement déçu non seulement les Congolais, mais aussi tous les Africains qui tiennent à l'enracinement de la démocratie en Afrique. Vous en connaissez les péripéties et il est inutile de les rappeler ici, mais c'est dommage pour les continents. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État congolais un président nommé qui a obtenu moins de 17% à l'élection présidentielle, plongeant ainsi les pays dans une nouvelle crise de légitimité qui s'étend jusqu'au niveau des députés nationaux, des sénateurs, des présidents des assemblées provinciales ainsi qu'au niveau des gouverneurs des provinces. Comment en effet comprendre que le peuple congolais, qui voulait en fait se débarrasser du régime de M. Kabila, en infligeant une défaite cuisante à son candidat dauphin, qui a eu moins de 17%, puisse en même temps accorder à son regroupement politique la majorité que voici. 342 députés à l'Assemblée nationale sur 500, 92 sénateurs sur 101, il reste encore 7 sénateurs à élire dans 2 provinces, le Nord Kivu et le Maïndombe. Au moins 20 présidences des assemblées provinciales sur 26. Et après le vote de tous les gouverneurs, M. Kabila aura certainement au moins 20 gouverneurs sur 26. Dans une pareille configuration, M. Tshisekedi n'est pas à mesure de répondre aux attentes des investisseurs, ni même à l'invitation de certains membres de la communauté internationale qui lui demandent des gages de bonne foi, notamment celui de prendre ses distances par rapport à M. Kabila ou de s'émanciper de lui. Force est de constater que c'est M. Kabila qui contrôle aujourd'hui tous les leviers pour déchoir M. Tshisekedi, notamment avec la possibilité d'actionner l'article 166 alinéa 1er de la Constitution congolaise qui dispose, je cite, « La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. » Mesdames et messieurs, la légitimité est le socle sur lequel se base l'action d'un exécutif et en l'absence de celle-ci, on peut parler de gouvernance par défi. Et défier son peuple est tout sauf porteur de résultats positifs en termes d'économie et de social. Le mot démocratie, doit-on le rappeler, veut simplement dire le pouvoir qui vient du peuple. C'est l'adhésion d'une population à une vision et à un programme. À ce sujet, j'aurais bien voulu
m'étendre longuement sur mon programme, sur les réformes à opérer, les grands projets et des voies et moyens de le mettre en exécution. Cependant, tant que les institutions du pays ne seront pas véritablement républicaines et au-dessus des hommes, s'avancer sur ces terrains ne sera rien d'autre que de la rhétorique. Mais toutefois, permettez-moi que je puisse brièvement vous énoncer les piliers de mon programme. Il s'agit de 1. Le social-libéralisme, c'est notre idéologie politique. 2. La citoyenneté, fondement des droits et libertés pour bâtir une société de valeurs solides. 3. Le pacte pour le développement, pour engager tous les Congolais dans la voie du développement. 4. La gouvernance intègre pour une gestion transparente du pays à tous les niveaux dans le respect des procédures et des normes établies. 5. La cohésion nationale en vue de ressouder le lien entre les différentes communautés du pays. 6. Enfin, la règle gagnant-gagnant, win-win, en privilégiant les principes du jeu coopératif. Dans cet élan, il convient plutôt de se pencher urgemment sur les pistes de sortie de la crise de légitimité actuelle dans laquelle est plongée une fois de plus la RDC. Pour sortir de cette crise de légitimité, je propose l'organisation des assises entre les parties prenantes, toutes les parties prenantes, pour décider de la tenue, après une période de 12 à 18 mois, de nouvelles élections, toutes les élections, afin de faire respecter la volonté du peuple par la vérité des urnes. Pendant cette période, nous devons mettre en place une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qui sera dirigée par l'AMOUCA, notre coalition politique. Cette structure se chargera d'opérer des réformes nécessaires afin de permettre la tenue d'élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais convenus. Le Haut Conseil national des réformes institutionnelles opérera des réformes notamment dans les domaines suivants. 1. La commission électorale. 2. La Cour constitutionnelle. 3. Le service de sécurité. 4. La lutte contre la corruption. Et 5. Enfin, le respect des libertés publiques et des droits humains. Mesdames et messieurs, les règles de la démocratie doivent s'appliquer partout de la même façon et qu'il ne peut y avoir de doubles standards. Le peuple congolais, comme tous les peuples du monde, a le droit de se choisir librement ceux et celles qu'il estime être le plus à même de les représenter valablement. Si une grande partie de la classe politique congolaise semble privilégier la politique du copinage et des arrangements particuliers, il ne fait aucun doute que le peuple, lui, a clairement démontré son attachement à la démocratie. Il est donc impérieux que nous gardions cette flamme de la démocratie allumée dans les cœurs et les esprits de chaque Congolais. Permettez-moi de conclure mon propos sur une interpellation. Une légalité des pacotilles n'est pas gage de paix et de stabilité. Les Congolais n'accepteront pas cette travestie de la justice et de la vérité, car, conscients qu'il s'agit du prolongement d'un régime qu'ils ont massivement rejeté à travers les urnes. C'est une question d'honneur et de dignité. Le salut du pays repose donc sur la refonte des institutions de la République et le respect strict de la souveraineté du peuple.
Je vous remercie. Que Dieu bénisse les Congos. Merci. Thank you. I think there was a gentleman at the back there who... Yes, please. Bonjour, monsieur, bonsoir plutôt, monsieur Martin Fayoulou, Alain Dos. Je suis Félix au Congo. Je suis de la diaspora et étudiant à l'université Suffolk en complété avec Business London School. Monsieur Fayoulou, nous savons comment les élections se sont déroulées en République démocratique du Congo. La situation, elle est très grave. Avec les propositions que vous avez données pour normalement accéder à la vérité des urnes. Monsieur Fayoulou, est-ce que vous ne pensez pas que la situation puisse encore dégénérer la République démocratique du Congo comme il est au centre de l'Afrique? Vous savez, la potentialité que compte la République démocratique du Congo, elle est grande, elle est différente de tous les pays de l'Afrique que vous avez cités, le Soudan, le Nigeria, ils ont du pétrole. Mais la RDC actuellement est au centre de toutes les convoitises mondiales. Monsieur Fayoulou, comment comptez-vous arriver à trouver une solution pacifique pour éclater la vérité des urnes? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, I'm going to ask now Mr. Fayoulou to respond to those three questions. I think we'll have time for another round. Yeah, Félix, au Congo, la situation peut dégénérer, oui. La situation peut dégénérer. Nous sommes aujourd'hui dans une poudrière. Il faut faire très attention. Les Congolais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et c'est pour cela, je l'ai dit au secrétaire d'État américain, sous-secrétaire d'État chargé des questions africaines. Je l'ai dit au Premier ministre au ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders. Je l'ai dit à Rémi Maréchal au Quai d'Orsay à Paris. Et je l'ai dit à tout le monde. Je verrai certains dirigeants britanniques, je leur dirai la même chose. Si on ne fait pas attention, si on ne vient pas pour résoudre le problème du Congo, le Congo sera un pays qui n'existera plus. M. Kabila a un projet. M. Kabila est venu au Congo pour déstabiliser les Congos, pour affaiblir les Congos. Et quand il aura affaibli les Congos, chacun fera ce qu'il voudra. Donc, il faut une solution et tout le monde doit s'engager. Moi, de ma part, je me suis engagé et je ne laisserai jamais le peuple congolais être dépassé par les événements.